décembre 2015, c'est la fête de l'Immaculée Conception, bilan positif du conseil municipal de la ville de Berthierville et aussi les comédiens de la roulotte Paul Buissonneau débarquent ici à Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien justement, je vais vous lire le communiqué de la Société des traversiers de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola pour vous dire qu'en raison de la grève de la CSN, la STQ se voit dans l'obligation d'interrompre le service de traversier le mercredi 9 décembre demain, puisque le traverse de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola n'est pas assujetti au maintien des services essentiels en cas de grève. Par conséquent, la dernière traversée de chaque rive sera effectuée le 8 décembre comme suit. Dernier départ de Sorel-Tracy à 22h30 et dernier départ de Saint-Ignace de Loyola à 23h. Le retour à la normale est prévu dans la nuit du 9 au 10 décembre prochain. Se fera comme suit. Départ à compter de minuit 30 de Sorel-Tracy et départ à compter de 1h de Saint-Ignace de Loyola. Donc, il s'excuse des inconvénients que cette situation pourrait créer. Justement, parlant du bilan positif du conseil municipal de la ville de Berthierville, en effet, la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, a rappelé que sa municipalité a vécu deux événements imprévus en 2015. La crise de la légionellose et le déversement des eaux usées de la ville de Montréal dans le fleuve Saint-Laurent, deux événements qui ont tenu les élus occupés, notamment par l'importante couverture médiatique liée aux deux dossiers. Madame Nantel a aussi souligné que plusieurs prises de position en 2015, notamment l'opposition des élus au passage de l'oléoduc dans les limites de la municipalité et l'appui aux revendications de la ville de Sorel-Tracy afin que le service de traversier entre Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy fasse partie de la liste des services essentiels. En effet, l'année 2015 fut aussi marquée par l'adoption par les élus des plans préliminaires du pont de la rue Montcalm, fermé à la circulation depuis 2009 par des discussions au sujet d'un projet de condo industriel et par des autres chantiers majeurs, celui de la sortie 144 de l'autoroute 40 par celui de la place du marché. Également le glissement de terrain à proximité de l'usine de filtration et les travaux nécessaires qui en ont découlé à événements occuper les élus de poursuivre la mairesse de Berthierville. Aussi, dans cette même date d'idée, le conseiller municipal Denis Darvaux a résumé la situation au département des travaux publics de la ville, alors que son confrère Claude Frappier, responsable du dossier des finances, a rappelé que la ville, via sa politique de dons et commandites, a appuyé 40 organismes en 2015. Le conseiller en charge du dossier de la sécurité publique, Denis Perrault, a résumé le dossier incendie et les démarches de la ville visant à joindre les rangs du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, je vous ai dit en manchette que les comédiens de la roulotte Paul Buissonneau débarquent ici à Berthierville. En effet, la roulotte Paul Buissonneau et la troupe de théâtre Advienne que pourra feront halte à Berthierville pour l'année de 2016. Le conseil municipal a adopté une résolution à son assemblée régulière de décembre à cet effet. Les élus ont autorisé un budget de 2 000 $ pour figurer au calendrier des représentations du groupe. La roulotte et ses acteurs seront à Berthierville dans le cadre d'une tournée de la MRC de Dautrey le 8 juillet 2016. Les détails entourant l'événement restent à préciser. La municipalité recevra une aide supplémentaire de 1 000 $ provenant de la MRC de Dautrey dans le cadre de ce projet. Rappelons que la troupe Advienne que pourra et la roulotte Paul Buissonneau ont fait halte à Berthierville, plus précisément au Parc Sainte-Geneviève il y a de cela quelques étés. Cette activité avait attiré bien des amateurs de théâtre. Justement, parlant de la roulotte Paul Buissonneau, regardez l'extrait d'une prestation de ces comédiens. Entre les différents membres de la famille Baskerville est stupéfiant. Regardez ce tableau. On dirait une réplique identique de Sir Henry. Et regardez cette femme. Sir Henry. Et ce petit garçon. Sir Henry. Vous dites vrai. Oui. Sir Henry. Sir Henry. Sir Henry. Stapleton. Qu'est-ce que vous venez de dire?
Ce portrait ressemble à Stapleton. Watson. Watson, qui est cet homme sur ce portrait? C'est celui avec qui tout a commencé, Sir Hugo Baskerville. Et vous trouvez qu'il ressemble à? Stapleton. Qui est cet homme juste là? Ah, lui, c'est le frère de Sir Charles, Roger Baskerville. Dites-moi tout ce que vous savez à propos de Sir Roger. Eh bien, il a quitté l'Angleterre il y a de cela bien longtemps pour chercher fortune en Amérique du Sud. Eh bien, l'une des pièces phares des comédiens de la roulotte Paul Buissonneau, c'est la comédie de Sherlock Holmes. Écoutez l'extrait. Voilà, grosso modo. Pour les gens qui nous écoutent de CTRB, les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi exactement l'histoire de Sherlock Holmes? Ben, Sherlock Holmes, en fait, c'est un détective, probablement le plus grand détective du monde entier. Et puis, avec son acolyte Watson, ils ont fait beaucoup d'enquêtes. Et là, c'est justement, il y a une enquête qui se passe. Il y a le docteur Mortimer qui vient rencontrer Sherlock Holmes pour lui demander de l'aider parce qu'il sent que la vie de Sir Henry Baskerville est en danger, parce qu'il y a eu d'autres héritiers de Baskerville Hall, de ce manoir-là, qui ont été assassinés. Donc là, ils vont voir ce qui se passe là-bas pour essayer de rétablir l'ordre là-bas. Pour bien comprendre le rôle des comédiens dans cette pièce de Sherlock Holmes, j'ai demandé aux comédiens de définir leur rôle exactement. Écoutez ce qu'ils avaient à nous dire à ce sujet. Donc, on est toujours ici devant la roulotte de Paul Buissonneau, justement pour assister au spectacle que les gars ici, François, Philippe et Étienne, nous ont livré. Alors, dis-moi, François, c'est quoi votre rôle dans ce spectacle-là? En fait, j'ai plusieurs rôles dans le spectacle. Principalement, je fais Sherlock Holmes, le détective, mais aussi de multiples rôles secondaires là, qui sont tous plus colorés les uns que les autres, je pense. Et vous, Philippe? Moi, je joue le docteur Watson, donc le fameux acolyte du détective Sherlock Holmes, puis un petit paysan aussi, mais principalement Watson. Je suis celui qui fait un seul rôle. Mes deux compatriotes ici font plusieurs rôles. Il y en a une vingtaine de rôles au total, on est 3. Donc voilà, on se sépare la tâche. Alors, Étienne, décrivez-moi donc votre rôle dans ce spectacle. Ben, un peu comme François, j'en ai quelques-uns, mais disons que mon principal, c'est Sir Henry Baskerville, hein, comme le titre de la pièce, je tiens à le mentionner, qui retourne dans son... c'est-à-dire qui va à son manoir qu'il a hérité. Et voilà, il retrouve en fait son manoir et il retourne à son manoir. Et c'est là que se passent les choses, parce qu'il y a des meurtres, une succession de meurtres qui se passent là. Et ils vont essayer de découvrir quel est le coupable. Ne sachant même pas que les conseillers municipaux de la ville de Berthierville allaient voter cette résolution justement pour permettre la roulotte de Paul Buissonneau qui va être de passage ici à Berthierville pour 2016, eh bien les comédiens, lors de cette entrevue, avaient déjà prévu ça. Écoutez l'extrait. Philippe, c'est un beau spectacle que j'ai vu ce soir. Est-ce que vous comptez pas, vous, toute la gang, aller porter ce spectacle-là ailleurs, aller faire d'autres présentations ailleurs? Tout à fait. En fait, c'est déjà prévu, c'est déjà au programme. Après cet été, la version extérieure à la roulotte, il va y avoir toute une série de représentations en salle, donc en intérieur, avec une conception d'éclairage, à la salle intime du théâtre Denis Pelletier, donc la salle Fred Barry, pour une 50aine de représentations, ce qui n'est pas banal. D'habitude, un spectacle joue en moyenne peut-être 15 à 25 fois. On en fait 50, donc on est très heureux de ça. On va pouvoir faire évoluer le spectacle assez bien, espérons-le, mais surtout le jouer beaucoup, donc, et éventuellement en tournée dans plusieurs salles au Québec, espérons-le. Voilà. On sait que M. Paul Buissonneau nous a quittés. Alors, en jouant ce spectacle-là, dis-moi donc, quelle pensée que vous avez pour lui? Bien, je pense qu'il a légué à la ville de Saint-Gabriel et à tous ses alentours un immense patrimoine qui est la roulotte, qui nous permet de faire des spectacles et d'en faire profiter tous les gens qui le voient. Je pense que son but, je ne sais pas en fait, mais j'ose imaginer que le but de Paul Buissonneau à la base était de faire découvrir le théâtre à le plus de gens possible, gratuitement, offert de façon bucolique, comme ça, à l'extérieur, dehors. Donc je pense que c'est très touchant de pouvoir poursuivre ça, puis j'espère que ça va se poursuivre, même quand nous, on sera des vieux monsieur. Voilà. Je crois que Paul Buissonneau vous regarde ce soir et il doit être très fier là-haut. Espérons-le, on le souhaite bien. On est fiers d'en faire partie, en tout cas, ça c'est sûr.
Avez-vous un dernier mot, les gars? La roulotte pour en faire un projet super dynamique qui se promène dans la région. Puis c'est super de voir ce que ça fait pour nous de se promener dans les villes et villages de la Naudière, puis de voir comment ça crée un sentiment de communauté. Puis c'est vraiment un spectacle gratuit qui arrive dans des endroits où il n'y aurait peut-être pas de culture sinon. Fait que c'est un super projet, puis c'est super que Théâtre Adrienne Courriel tienne vraiment ce projet-là à bout de bras d'année en année. Fait que voilà, c'est un beau projet, puis c'est important de le faire rayonner. Donc voilà. Et vous, Philippe? Ah ben je vais dans le même sens. C'est merveilleux de découvrir toute la région de la Naudière avec ce spectacle-là. On est vraiment en tournée. Cet été, c'est de la tournée. On n'est jamais au même endroit de soir en soir, de jour en jour. Puis on découvre des communautés diverses et très intéressantes. Ça réagit de façon totalement différente à chaque endroit. Donc, on découvre autant que le public découvre. C'est une rencontre, vraiment. Donc, ça se passe jamais de la même façon. Puis c'est vraiment très riche de pouvoir faire ça. Et vous, Étienne? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que mes collègues... Non. J'emboîte le pas. Ils ont tout dit, mais effectivement, c'est un grand privilège de pouvoir le faire puis de pouvoir porter ce spectacle-là pour les gens qui sont tellement généreux avec nous. C'est un grand privilège. Vous n'êtes pas d'accord dans l'entrevue ou vous n'êtes pas d'accord aussi sur scène avec les gars? Non, c'est vraiment une blague. Je les aime et je suis presque toujours d'accord avec eux. Alors, je vous remercie de CTRB, les gars. Merci à vous. Alors, Noël, c'est le temps des festivités, c'est aussi le temps des guignolés. Eh bien, le dimanche 13 décembre prochain, les pompiers vont sillonner la ville de Berthierville pour ramasser des denrées non périssables qui serviront au dépannage alimentaire tout au long de l'année. Cette initiative est sous la responsabilité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, la Société de Saint-Vincent-de-Paul remercie le public pour leur générosité bien à l'avance. Justement, quand on parle de Noël, on parle aussi de dîner et de réception. Eh bien, justement, le Centre d'action bénévolat de Dautrey, dit CABA, invite le public à un dîner de Noël le mardi 15 décembre 2015 dès 11h30 au CABA. Le CABA est situé au 180 rue Champlain, ici à Berthierville. Eh bien, parlant des festivités de Noël, justement, au CABA, on avait assisté à une conférence sur la conduite de Noël. Écoutez l'extrait de ce qu'il avait à dire à ce sujet, le conférencier. Néfaste. Donc, c'est ça un peu. Les fêtes de Noël s'en viennent, M. Lapointe. Qu'est-ce que vous aimeriez dire le public justement là-dessus? Bien, évidemment, l'occasion des fêtes, c'est aussi une occasion de festivité, de prendre de l'alcool, de veiller tard. Donc, la fatigue s'installe, l'alcool aidant, bien, on devient encore plus dangereux. Alors, je pense qu'il faut, oui, fêter. Tout le monde aime ça et c'est l'occasion de le faire. Mais boire et conduire ne vont pas ensemble. Être fatigué et conduire, ça ne va pas ensemble non plus. Alors, donnons-nous l'occasion de se servir soit d'un conducteur désigné qu'on connaît, qui, lui, n'a pas bu, ou encore de prendre les moyens de transport par accompagnement qu'on connaît. Même les membres CA Québec peuvent se servir de CA Québec aussi pour se déplacer lorsque leur état de santé ou leur condition ne leur permet pas de conduire. C'est un service qui est offert aussi. Donc, je pense qu'il faut se donner comme mission de ne pas s'exposer à des risques dus à la boisson ou à la fatigue dans le temps des fêtes. Je vous remercie, M. Lapointe, pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette,
le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Madame Janine Lefebvre et aussi le Club 9 de Berthier souhaite également une bonne fête à Monsieur Prosper Avalois de Berthierville et le Pavillon Berthier souhaite également une bonne fête à Madame Monique Cloutier. Alors ça, c'était pour les anniversaires. Et bien justement, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la Coupe du monde de ski cross. Et bien justement, c'était une équipe confiante qui s'est présentée vendredi dernier en Autriche à Montafon dans le cadre du championnat du monde de ski cross. Louis-Pierre Elie et Chris Del Bosco en ont profité pour apporter différents changements à leur entraînement l'été dernier avec objectif de se rapprocher des meilleurs au monde cet automne à la Coupe du monde en Autriche. Parlant de Louis-Pierre Elie, l'athlète originaire de Berthierville n'était pas le seul à adopter cette attitude en course. Quant au Montréalais Chris Del Bosco, il a ramené dans sa routine estivale un élément qu'il avait laissé de côté, disons la pratique du vélo, car le vélo lui a permis de conserver ses réflexes. Vendredi, le Québécois avait réalisé le meilleur résultat de sa carrière des qualifications en prenant le 5e rang. Pour ce qui est de Louis-Pierre Elie, il a terminé au 17e rang après avoir été éliminé en 8e de finale. Une autre annonce, comme je vous ai mentionné tout à l'heure en début du bulletin de nouvelles, eh bien, mercredi, demain, ce sera aussi la grève de traversier de Sorel-Tracy, mais ce sera également la grève à la commission scolaire des Samars. En effet, le mercredi 9 décembre prochain, il y aura une grève à la commission scolaire des Samars. Les services suivants ne pourront pas être offerts. Il n'y aura pas de transport scolaire tant pour les écoles publiques et les écoles privées. Il n'y aura pas de cours ni de jour ni de soir. Les services de garde seront également enfermés. Le centre administratif ne sera pas en mesure d'offrir ces services habituels. Une autre annonce pour vous dire qu'il va y avoir un tournoi de pêche sur glace à la Poivrerie Roger Gladu qui se tiendra le 6 février 2016. Notons qu'il y aura plus de 10 000 $ en prix de participation et pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer au 450-880-0110 ou visiter leur site internet poivrerie-roger-gladu.com. Une autre petite annonce maintenant, cette fois-ci, ça nous vient tout droit de la chapelle de Côte-Bert, située au 1991, autoroute principale, route 140, sortie 151. Justement, la chapelle de Côte-Bert invite le public à un dîner de Noël, un spécial de Noël, et il va y avoir également une conférence animée par M. Jean Léveillé. Ce sera le 9 décembre 2015. Cela veut dire que ce sera à partir de demain à 19h30. Le sujet, ce sera drôle d'oiseaux, les comportements surprenants des oiseaux du monde. Médecin de profession, photographe et observe les oiseaux dans leur environnement depuis plus de 30 ans. Notre passionné sera vous en parler. Eh bien, pour toute inscription et réservation, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou aussi Mme Pauline au 450-836-0517. Eh bien, également, ce sera
Un petit mémo pour la rubrique l'encart. Ce sera demain la date limite si vous voulez envoyer des informations en ce qui a trait qui devrait apparaître à la rubrique l'encart. Eh bien, l'apparition de cette rubrique, ce sera le 17 décembre 2015. Alors ça, c'était pour les infos. Justement, en parlant du cabas tout à l'heure, il va y avoir également un dîner de Noël, mais aussi l'époque de Noël, c'est l'époque où les gens ont beaucoup de festivités, où c'est des gros soupers également en famille. Eh bien, en parlant de gros soupers en famille, eh bien, on avait rencontré à Cabas, on avait suivi à Cabas une conférence sur le diabète, et bien sur les symptômes du diabète. Écoutez ce qu'il avait dit à ce sujet, le conférencier qu'on avait rencontré sur place. Docteur Martin, comment qu'on découvre qu'on est diabétique? Comment qu'on découvre? Bon, on a bien dit, le diabète type 1, c'est pas compliqué. Je m'excuse. Les symptômes, polyurie, polydipsie. Donc, boire beaucoup, uriner beaucoup, on perd du poids parce que l'insuline ne fait pas là. Ça, c'est... On mange beaucoup. OK? Polyphagie. Polydipsie, polyurie, polyphagie, perte de poids. Les 4 P. Et le diabète type 2, lui, il est moins dramatique, d'accord? C'est souvent par une complication que le type va réaliser ou son médecin, qu'il est diabétique, comme une plaie qui ne guérit pas, un infarctus chez un jeune patient, etc. Donc, c'est surtout par les complications, le diabète type 2, qu'on découvre. Le mot de la fin, c'est avec vous deux. Je vais prendre Mme Carole Savage-Martin d'abord. Oui. C'est-à-dire, on fait de la prévention au niveau de l'organisme. Puis c'est sûr qu'on est impliqué aussi dans des cours de nutrition qu'on organise, l'exercice physique. On fait aussi de l'aquaforme, mise en forme. On donne des conférences. On envoie des enfants au camp Carouanis. Alors, il faut s'inscrire à Diabétique Lanaudière, qui est un organisme à but non lucratif. Et il faut, à ce moment-là, qu'un diabétique qui apprend de la maladie nous appelle, parce qu'on peut avoir de la documentation qu'on peut leur fournir. Et vous, pour le mot de la fin, Dr Martin? Pour le mot de la fin, d'accord? Alors, je ne comprends pas encore que la population en général ne comprend pas que c'est le 3e pays le plus peuplé après la Chine et l'Inde. Donc, les diabétiques, c'est que 50% des Chinois sont pré-diabétiques. Alors, il faut faire que... Alors, tu sais, on a parlé beaucoup des problèmes chez les Inuits et compagnie, puis là, on découvre ça. Mais là, ça fait 30 ans qu'on explique que ça va mal le diabète, d'accord? Et puis, personne ne réagit à ça. Puis je pense que c'est le genre humain qui est comme ça. Je crois que Mme Martin a quelque chose à rajouter. C'est que le diabète de type 2, il ne ressent pas les symptômes. Il peut être 10 ans diabétique et il ne ressent pas les symptômes. C'est pour ça qu'on dit qu'on sait qu'on est diabétique quand on a une complication à long terme. Mais il faut... c'est pas parce qu'on est diabétique que c'est une maladie honteuse. Il faut comprendre ça aussi. Puis les préjugés qu'on avait avant, il y en a de moins en moins. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut être positif dans la vie. Je vous remercie pour votre disponibilité. Ça nous fait plaisir, puis n'importe quand, on est prêt à venir. Merci. Salut. Eh bien, pour bien connaître les différents facteurs qui sont associés à la maladie du diabète, écoutez l'extrait de ce qu'ils avaient à dire à ce sujet. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis au Centre d'action bénévolat de Dautrey. Je viens justement d'assister aux conférences sur le diabète. Je suis en compagnie de Dr Martin et aussi de Mme Carole Savage-Martin. Dr Martin, qu'est-ce qui vous motive justement à donner toutes ces conférences-là sur le diabète comme ça? D'accord, je ne ferai pas de blague, mais c'est mon épouse qui me motive. Non, dans le fond, je le dis, le thème de ma conférence, c'est la pandémie silencieuse du siècle. Et j'ai beaucoup de misère à réaliser que les gens ne respectent pas ce qu'on leur enseigne. Okay? Parce qu'on leur enseigne ou on les avise d'eux. Mais OK, on a bien compris. En 1950, on ne savait pas c'était quoi la malbouffe. Okay? Là, on le sait. Exemple semblable. J'ai chez moi, dans un Paris Match ou un live, une photo de Jacqueline Kennedy, enceinte,
beau costume de bain rose, cigarette au bec. On ne savait pas que la cigarette était néfaste. Maintenant, on le sait. Alors, c'est la même chose pour la malbouffe. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès. Eh bien, voici les éphémérides. En effet, c'était arrivé un 8 décembre 2006 à Shawinigan. Yvon Duhem est acquitté d'avoir mis le feu à l'auberge Grand-Mère en février 2004. C'était également un 8 décembre 1996, une tempête laisse 41,8 cm de neige à Québec. Donc, c'était un record. C'était également arrivé un 8 décembre 1980 que le musicien et poète John Lennon, 40 ans, est assassiné par un déséquilibré devant chez lui à New York. C'est également arrivé un 8 décembre 1974. Par une forte majorité, les Grecs votent pour abolir la monarchie et instaurer la République. Alors, de retour, mesdames et messieurs, avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel dégagé, un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de 0 degré et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel variable et un maximum de 0 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies et un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.